une vidéo là sur le thème de la ressemblance. J'ai commencé il y a quelque temps une série. Je me propose de dessiner des auteurs de bande dessinée que j'aime beaucoup. Alors j'ai commencé par Moebius, qu'on voit en haut, qui est assez réussi. Enfin voilà, je le reconnais, il n'y a pas de souci. Ensuite j'ai fait Philippe Druillet avec un œil vraiment trop bas, donc j'étais pas très content et je l'ai recommencé. Je trouve bien par rapport à la photo qui m'a servi de modèle. Et puis je suis passé à Hugo Pratt avec cette très belle photo dont je ne connais pas l'auteur. Et alors Hugo Pratt, j'ai un mal de chien à arriver à le faire ressemblant. Donc là, on va regarder un petit peu mes différents croquis en les comparant avec la photo. Donc voilà le modèle, pour essayer de voir en fait c'est quoi les défauts qui reviennent, qu'est-ce qui fait que c'est pas ressemblant. Et moi, ce qui m'intéresse personnellement, c'est qu'est-ce que je reproduis à chaque fois que je recommence et qui ne fonctionne pas, c'est-à-dire à chaque fois que je dessine selon des acquis, c'est-à-dire que je fais des choses un peu automatiquement, comme on le fait tous. C'est ce qui fait que parfois, quand on dessine des personnages, ils se ressemblent, ou même s'ils ont des cheveux, des barbes différentes, les yeux sont toujours les mêmes, ce genre de choses. Et franchement, avec Hugo Pratt, je pensais pas avoir de difficulté. Je trouve qu'il a un visage très personnel, avec ses yeux qui sont vraiment les yeux de Corto Maltese. Et pourtant, j'ai fait pas mal de dessins et je ne suis toujours pas satisfait. Alors, on va regarder le premier, que je mets en superposition comme ça. Alors, je pensais que je me trompais dans la distance entre les yeux, mais visiblement, l'ensemble des proportions est assez bonne. Bon. Un point qui n'est pas bon, c'est vraiment je décolle beaucoup trop cette oreille par rapport à l'autre. Alors, les proportions globales sont bonnes. Donc ça, j'ai déjà envie de dire, pour moi, ça c'est un dessin qui est réussi quand on fait un dessin où les proportions sont bonnes, parce que la ressemblance, comme je le dis dans mon livre, 21 jours pour apprendre à dessiner, c'est quand même la cerise sur le gâteau. On peut faire un dessin qui est très bien construit, mais il n'y a pas les petits trucs qui font que ça n'est pas ressemblant. Alors, qu'est-ce qui fait que ce n'est pas ressemblant ? C'est certain qu'au niveau des yeux, j'ai beau avoir fait des petites fentes, ces yeux sont quand même plus allongés, nettement plus allongés. Je vais diminuer ce dessin-là. Si je le fais apparaître petit à petit, voilà, on voit quand même que le blanc des yeux est très très réduit. Donc ça, c'est un premier point. On va essayer de mémoriser ça. Le blanc des yeux n'est pas assez prononcé. Ensuite, il y a la forme du nez. Il a un nez qui est quand même plus en une espèce de triangle ou de trapèze. Une petite pyramide avec des angles assez marqués sur ses côtés. Et là, j'ai fait un nez beaucoup plus soft, on va dire. La bouche n'est pas totalement bonne non plus, elle devrait être un peu plus basse. Au niveau de la forme des lèvres, il a des lèvres plus fines. C'est-à-dire, quand je dis plus fines, je veux parler ici du dessin des lèvres, quoi, qui est assez élégant, presque féminin peut-être. Alors que j'ai fait quelque chose de beaucoup plus standard. Pour le reste, ce dessin est assez juste au niveau des proportions. Pas évident non plus de bien marquer les pas de doigts qui sont très prononcés. Donc voilà, si on regarde le dessin tout seul, c'est pas ressemblant suffisamment. On passe au dessin suivant, qui est beaucoup plus carré. Alors, là, on a plus un problème d'orientation des yeux. Ça, c'est quelque chose qui est important. C'est-à-dire que si on fait l'axe des yeux, c'est quelque chose comme ça. Bon, déjà, là, il y a un problème. C'est pas possible que quelqu'un ait un œil orienté dans ce sens-là et l'autre dans celui-ci.
Donc ce dessin-là n'est pas très ressemblant. À noter d'ailleurs que bon, partir d'une photo où le visage est un petit peu de biais, c'est peut-être pas le plus facile. J'aurais peut-être intérêt à tourner d'abord la photo de façon verticale, bien orthogonale, pour arriver à un meilleur résultat. Donc celui-ci fonctionne pas, mais à nouveau on va constater que je refais un nez assez standard. Il n'y a pas la personnalité du nez d'Hugo Pratt, et la bouche aussi ne reflète pas le dessin de la bouche d'Hugo. Le dessin suivant, c'est un beau dessin. Franchement, celui-là, quand je l'ai fini, je le trouvais vraiment assez réussi, assez puissant, avec un travail sur les hachures qui me plaît bien. Mais c'est pas encore ça, au niveau de la ressemblance. Alors, on va remettre le modèle. Pourtant, on voit que j'ai vraiment bien placé l'ensemble des proportions. L'oreille est mieux. Le placement des yeux m'a l'air pas mal du tout. Sauf... Non, il n'est pas si bien que ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que grosso modo... Ouais, pas si bien que ça. Alors peut-être aussi que je l'ai pas assez... Alors ce dessin-là me plaît bien. Je trouve que c'est un beau dessin au niveau du travail des hachures, des ombres, etc. C'est une bonne gueule. Bon après, pas assez ressemblant encore une fois. Alors on va comparer. C'est pas trop mal quand même au niveau de la forme du visage. Moins carré que sur le précédent. Ça descend bien. Je me suis rattrapé au niveau de l'oreille. L'oreille quand même pas assez grande de ce côté-là. Placement des cheveux est bon, la distance du nez, le placement de la bouche, le menton. Tout ça, je l'ai assez bien observé. Alors, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne pas? Bon, bah, déjà, a priori, j'ai encore un nez qui n'a pas la forme du nez d'Hugo Pratt. Ensuite, si on compare, si on met celui-là un petit peu moins fort, on voit, si on se concentre sur les yeux, à nouveau, j'ai pas attrapé le bon dessin des yeux d'Hugo Pratt. Il n'y a pas assez de blanc. Et ça, c'est vraiment très frappant chez Hugo Pratt. Avec aussi peut-être des yeux qui ont une inclinaison que j'ai pas réussi à attraper comme il le faudrait. Si je le gère comme ça, voilà, on a un peu quelque chose qui descend comme ça, donc logiquement symétrie devrait un petit peu descendre comme ça. Moi, c'est vrai que je suis resté sur peut-être quelque chose de beaucoup plus horizontal, beaucoup plus orthogonal. Ouais, c'est pas encore ça, même si le dessin est assez réussi. Alors, je vous préviens tout de suite qu'il n'y aura pas de dessin complètement réussi. Je suis toujours en train de dessiner Hugo Pratt. On va passer au dessin suivant. À nouveau, quand même systématiquement, je vois que le nez... Alors, je fais des oreilles qui sont pas assez hautes, puisque la tête est légèrement penchée vers l'avant par rapport au photographe. Les oreilles sont quand même pas assez grandes à chaque fois. Systématiquement, je fais un nez qui ressemble certainement plus à mon propre nez, d'ailleurs, où il n'y a pas la personnalité de cette forme quand même très très marquée, quoi. Limite caricaturale. Un œil trop bas. Alors, je pense que de toute façon, c'est jamais facile de dessiner les deux yeux vraiment sur le même axe. Puis on n'a pas réellement dans la réalité tout le temps les yeux vraiment au même niveau. Mais c'est vrai que la photo qui est de biais, ça n'aide pas tellement à bien se positionner. Bon, puis là, la bouche est vraiment sans rapport, mis à part la longueur, avec le dessin des lèvres d'Hugo Pratt. Dessin suivant, que je n'ai pas achevé.
Alors là, j'ai toujours un problème quand même avec cet œil, même si c'est pas trop mal par rapport à la photo. Le nez est trop long, si on considère que le placement ici est bon. Ce sont des dessins faits sur carnet et scannés, hein, donc j'ai tout remis à peu près à la même taille après. Donc là, la distance est beaucoup trop grande. Ça peut être aussi un défaut qui pourrait revenir. Le dessin de la bouche n'est pas assez bien observé. L'œil est pas si mal, cet œil-là. Et pourtant, quand on compare avec la photo, c'est pas ça non plus. Alors quelque chose qui est frappant avec Hugo Pratt, et je me rappelle, j'ai eu la chance, quand j'étais beaucoup plus jeune, d'avoir une dédicace et de l'avoir en face des yeux, c'est vrai en face de moi, c'est vrai qu'il a des yeux très très marquants quand il vous regarde. Et une chose qui est intéressante, c'est de voir que le petit point noir, là, au niveau du dessin de son œil, est vraiment caché par la paupière. Et ça donne un regard qui est un petit peu... comment on pourrait dire ça? Alors ça, cette particularité d'avoir comme ça l'iris qui est visible et le point de la pupille qui est à moitié caché déjà, c'est-à-dire qu'on n'a pas un rond complet, ça lui donne ce regard un petit peu western, comme disait un ami, on peut avoir l'impression qu'il se moque de mes essais. Bon, alors là, l'œil est complètement dans les choux à cet endroit-là. Un autre dessin, alors, qui est mal positionné. Hop. Alors on voit que je me concentre sur l'œil. C'est vrai qu'il a les sourcils qui sont pas évidents non plus. C'est très marqué ici au niveau du pli, mais donc il y a un dessin qui est un petit peu comme ça. Mais ils sont assez évanescents. Alors peut-être plus à cet âge-là que quand il était jeune, je sais pas. Mais c'est vrai qu'ici on voit très peu les poils. Peut-être que je les dessine un petit peu trop aussi. On voit mes petits commentaires d'ailleurs. Et alors toujours le nez quand même. C'est quelque chose qui revient. Je ne fais pas du tout la forme du nez. Là, je fais pas non plus les valises sous les yeux assez prononcées. Alors, je me concentre beaucoup sur les yeux à chaque fois que je recommence, et pas assez sur le nez. Vraiment, c'est quelque chose que je vois, et systématiquement, je fais sortir cette oreille. Je pense que je suis influencé par cette grande oreille de l'autre côté, alors qu'en fait, de ce côté-là, sur la photo, elle est quand même plus petite. Et encore un autre dessin. Où c'est toujours la même chose finalement. Je vois que je me suis pas assez concentré sur le joli dessin de sa bouche, qu'on retrouve d'ailleurs dans ses personnages. Et le nez, que j'arrondis toujours comme une patate. Là, j'ai un peu plus attrapé le côté de l'œil masqué, mais c'est pas ça. Voilà. Bon, bah, je vais continuer à maintenant essayer de corriger. Voilà, c'est un exercice que je trouve vraiment super intéressant à faire. Parce que, par exemple, je pensais que j'étais beaucoup plus faux au niveau de l'espace entre les yeux, du placement des yeux ou des proportions en général. Je vois que dans l'ensemble des dessins, finalement, je suis assez juste au niveau des proportions. Mais que au niveau de la bouche, au niveau du nez, c'est pas ça. Et peut-être que je marque trop les sourcils. Et ben, si j'arrive à faire un autre dessin plus réussi d'Hugo Pratt, je ferai une petite vidéo dessus. Maintenant, on va s'amuser, on va mettre tous les dessins ensemble, sans la photo. Et on va obtenir une gravure à la Rembrandt. Voilà, c'est pas mal comme effet. Évidemment, on voit plus du tout les yeux. Mais ça fait un travail de hachure qui est assez joli, je trouve. Voilà, en tout cas, moi, voilà, j'avais déjà fait une vidéo sur ce thème-là, de comparer ces dessins avec un modèle, avec un logiciel quelconque, du moment que vous pouvez mettre des calques en transparence.
Voilà, moi j'ai appris des choses là sur ma façon de traiter certaines parties du visage, et je pensais pas que c'était par là qu'il y avait peut-être le plus d'erreurs.